Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. On a beau être venu sans armes et mépriser les brutes, il y a des moments où la brute galope en vous d'une façon terrible. Eh bien, j'ai eu la force de la mater. J'ai eu la force de la sortir de là. Voilà toute mon histoire à moi. Et monsieur, maintenant, il faut que vous sachiez que je regrette d'être parti sur une phrase, sur cette phrase, sur ce tutoiement. Souvent, le maître tutoyait ses élèves et j'ai entendu quelquefois Roland Boulanger tutoyer ma femme devant moi. Si j'étais resté, si j'étais intervenu, mon Dieu, elle vivrait encore. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire de diriger la brute vers cette porte, de me sauver avec cette phrase dans mes oreilles. Oui, vous étiez suffisamment renseigné. Vous avez beaucoup d'esprit, monsieur Hébert. Mais vous faites un mauvais juge d'instruction. Heureusement que je suis là pour vous épargner encore quelques lamentables gaffes, comme celles que je vous ai évitées dans le procès Madieu. Mais comptez sur moi. Il s'agit ici de sauver l'honneur de ma femme, et j'y arriverai malgré vous. Et comme le juge voulait parler, Rouletabille le fit taire d'un geste. En vérité, on eût dit que c'était lui qui dirigeait toute l'affaire, et que les autres étaient venus là à ses ordres. Non, monsieur le juge, je ne suis pas parti renseigné, je suis parti, au contraire, trompé par les apparences comme un simple magistrat. Dans tous les cas, quand je suis parti, les deux personnes qui s'étaient donné rendez-vous dans la petite maison de Passy étaient encore vivantes. Il était à ce moment exactement 5 heures. Et la montre du professeur, montre fracassée par un projectile, s'est arrêtée à 5h moins 5. Évidemment. C'est dommage pour vous, monsieur, qui en tirez une conclusion des plus erronées. Les personnes étaient vivantes à 5 heures. La montre était arrêtée à 5h moins 5. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je ne peux pas empêcher une montre de s'arrêter à 5h moins 5. Monsieur Boulanger avait peut-être oublié de la remonter. Cette montre reçoit ensuite une balle qui la fracasse. Fâcheuse coïncidence, mais qui ne prouve rien. Rouletabille, vous oubliez une hypothèse au sujet de la montre de monsieur Roland Boulanger. Pourquoi aurait-elle été arrêtée? Même si le crime a eu lieu un quart d'heure ou une demi-heure plus tard, la balle n'aurait-elle pu frapper à 5h30, par exemple? Je répète que c'est une hypothèse. Une montre qui eût retardé d'une demi-heure? Possible, mais je suis sorti à 5 heures, moi. Vous êtes sorti d'ici comme un fou, parlant tout haut, d'un air absolument égaré. Rouletabille, si vous n'aviez pas d'arme en venant ici, vous alliez peut-être, lorsque vous en êtes sorti, en chercher une avant de revenir. Chapitre 14. Coup de théâtre. Devant cette réplique qui était venue tout naturellement au juge, et que celui-ci n'avait pas imaginée si foudroyante, Rouletabille un instant resta muet. Moi, qui le connaissais bien, je le vis tout à coup désemparé. Il chercha mon regard et j'eus froid au cœur pour lui. Mon Dieu, serait-il possible? Ah, plus d'une fois au cours de cette douloureuse séance, je n'avais pas reconnu mon Rouletabille. On eût dit qu'il voulait s'étourdir et étourdir les autres, comme visiblement il était désemparé lui-même. Nous avons essayé de savoir, Rouletabille, ce que vous avez fait exactement depuis le moment où, à 5 heures, vous avez quitté cette maison et le moment où, plus d'une heure plus tard, vous avez réintégré votre domicile. C'est un laps de temps bien court pour quelqu'un qui sortait de cette maison avec mon état d'esprit.
Évidemment, j'ai bien perdu une demi-heure à errer comme un malheureux. Ou, je n'en sais rien. Dans les environs, certainement. Je ne pourrais pas vous dire. Ni moi non plus. Je dois vous dire tout de suite, du reste, que si par hasard vous étiez revenu ici, chose que, dans votre état d'esprit, vous pourriez peut-être avoir oublié, nous n'en savons encore rien. Monsieur, je n'ai plus rien à vous dire pour le moment, mais j'ai une prière à vous adresser. Voulez-vous me laisser travailler dans cette maison comme j'avais l'habitude de travailler quand je n'étais pas arrêté? Je vous en prie, travaillez pour vous et pour moi, et tâchez de me garder d'une erreur qui, cette fois, pourrait vous être funeste. Alors une demi-heure se passa pour Rouletabille à tout examiner du jardin au grenier. Nous le vîmes à quatre pattes sous les meubles, flairant toutes choses, comme un chien de chasse, ainsi qu'il m'était apparu pour la première fois au temps lointain de la chambre jaune. Nous fûmes étonnés de le voir passer assez rapidement dans les pièces mêmes qui avaient été le théâtre du drame. Au contraire, il grimpa, descendit et redescendit plusieurs fois à quatre pattes l'escalier de service, se fit ouvrir toutes les armoires de la cuisine et le sous-sol. Enfin, s'attarda à l'allée du milieu qui joignait la façade du pavillon à l'impasse Laroche et qui, elle, n'était point dallée ni briquetée comme la petite allée de service qui conduisait au terrain vague. 1000 pas s'étaient imprégnés là, sur la terre molle, et on se demandait ce que le reporter pouvait encore distinguer des impressions premières. Monsieur Hébert sembla avoir pitié de lui. « Sachez, monsieur, qu'à la première visite ici du parquet, il a été relevé dans cette allée certains pas masculins qui allaient directement de l'impasse Laroche à la villa, et qui n'en sont jamais revenus. Hélas, c'étaient les pas de Roland Boulanger. C'étaient les seuls. Aucun pas féminin. Voilà pourquoi je vous disais que Madame Rouletabille avait certainement passé par la porte dérobée, ainsi que vous l'avez fait vous-même, ce qui n'a du reste aucune importance. Rouletabille se releva tout à coup. Il était boueux, sale, dépeigné, hirsute. Monsieur, on a certainement interrogé ce Poupardin, le barbier du coin du passage La Roche. Il a peut-être vu quelque chose, lui. Sur quoi un des agents de la sûreté qui était là répondit : « C'est moi-même qui ai voulu interroger ce Poupardin, mais sa boutique était fermée. Il était parti depuis le lundi, c'est-à-dire la veille du drame. Il avait annoncé depuis quelque temps qu'il projetait un voyage dans son pays. Marius Poupardin n'a donc pu rien voir. » Et vous, monsieur, avez-vous découvert quelque chose ? Non, monsieur. Eh bien, en voilà assez pour aujourd'hui. Allons. J'allais serrer la main de mon ami qui répondit à ma pression d'une façon assez distraite, et les agents le firent monter dans le taxi. Il y eut encore des bruits dehors. Nous nous séparâmes tous sans une parole. Nous dûmes subir l'assaut des journalistes. Je rentrai chez moi accablé. Je ne sortis de ma prostration que vers les 8 heures du soir en entendant clamer les journaux. Dernière heure, l'affaire Rouletabille. On a retrouvé le revolver de l'assassin. Je descendis moi-même en courant acheter les feuilles. Alors, j'appris la dernière et sensationnelle nouvelle. On venait de découvrir l'armurier du quartier de l'Étoile, chez qui Rouletabille, le mardi du crime, à 5h15, était allé acheter un revolver. Il n'y avait plus de doute. Monsieur Hébert, par hasard, avait deviné. Si Rouletabille était entré sans armes dans la petite maison de Passy, il en était sorti pour en acheter une, à la première boutique venue. On admettait maintenant que l'arrêt de la montre ne prouvait rien, comme l'affirmait Rouletabille, et comme, hélas, l'heure à laquelle il avait acheté le revolver dans le quartier proche du crime le prouvait. On arrêtait désormais l'heure du massacre à 5h30, heure qui a été reconnue exacte depuis. Rouletabille était donc coupable. Chapitre 15. Rouletabille en prison. Comment n'en aurais-je pas été persuadé ? Quand j'écris « Rouletabille était donc coupable », c'est que dans l'instant je le croyais tel.
Ainsi en est-il pour toutes les parties de ce récit dont je vais franchir les étapes en vous mettant dans l'état d'esprit qui était le mien dans le moment même que je vous le décris. Aussi bien n'en ai-je point fini avec les hypothèses ou les certitudes ou les quasi-certitudes relatives au rôle de Rouletabille dans ce qu'on a appelé son crime. Dans le moment, je croyais donc Rouletabille coupable, mais je n'en avais pas l'esprit plus clair pour cela. Au contraire, je ne pouvais m'expliquer une attitude aussi basse dans le cas où mon ami eût fait œuvre de justicier, ni aussi mensongère, surtout vis-à-vis de moi-même, s'il avait obéi, sans pouvoir y résister, au mouvement de la bête. Finalement, je me dis qu'il devait être bien malheureux, et je résolus de l'aller voir dans la prison dès le lendemain matin. J'avais justement un permis de communiquer, signé de la veille par M. Hébert. Après une nuit pendant laquelle je ne pus fermer l'œil, je me dirigeai donc vers la prison où Rouletabille était détenu, en pensant avec tristesse combien les drames de l'amour changeaient les hommes, même les plus forts. Je soupirais. Que n'a-t-il avoué noblement son crime puisqu'il n'a pu s'en défendre? Tout le monde lui pardonnait. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un objet de pitié. Mais j'étais encore loin de m'attendre à la surprise qui m'était réservée, et qui, pour moi comme pour tout le monde, ne fit que corroborer l'opinion où nous étions de la culpabilité du célèbre reporter dans ces heures néfastes. Je venais, au greffe, de faire viser mon permis de communiquer, et, accompagné d'un gardien, je me dirigeais vers la cellule de mon pauvre ami, quand je rencontrai le directeur de la prison, M. Mazot, que je connaissais depuis longtemps. Il faisait une ronde générale, et il m'arrêta pour me parler de Rouletabille et pour me confier que les affaires de mon client allaient mal. Hélas, j'en savais aussi long que lui, ou tout au moins je le croyais. M. Mazot est un homme sympathique, bien connu de tout Paris, et qui, avant d'entrer dans l'administration pénitentiaire, a tenu son petit coin dans les lettres. C'était une figure de l'ancien Montmartre. Il faisait partie de la noble phalange qui entourait Salis, au chat noir de la rue de Laval, aujourd'hui rue Victor-Massé. M. Mazot avait alors une belle barbe d'or, un langage fleuri, spirituel et pompeux à l'instar du maître d'océan. Ce Salis a fait des élèves qui ont, ma foi, fort bien réussi. Les uns sont arrivés à l'académie, les autres, comme Mazot, occupent des postes de toute confiance dans la haute administration. D'autres ont fait leur chemin dans la publicité littéraire. Une figure aussi parisienne que celle-là n'était point ignorée, comme on pense bien, de Rouletabille. Sans faire une paire d'amis, il s'était autrefois rencontré assez souvent autour d'une pile de soucoupes dans les tavernes gothiques pour être un peu camarades. C'est ce qui explique le ton véritablement désolé avec lequel M. Mazot m'entretient de la cruelle situation du grand reporter de l'époque. Tout en parlant, il m'accompagnait et nous nous trouvâmes ensemble devant la porte de la cellule de Rouletabille quand le gardien l'ouvrit. Nous ne fûmes pas peu étonnés de trouver cette cellule vide. Je dois dire du reste que M. Mazot était encore plus stupéfait que moi. Je pouvais penser en effet que c'était l'heure de la promenade dans le préau. Enfin, je n'avais aucune raison de m'imaginer que, parce que Rouletabille n'était point dans sa cellule, il se fût évadé. Mais le directeur, qui savait, lui, que son client devait être là, ne comprenait pas qu'il n'y fût point, et je le vis tout de suite pâlir. Il appela les gardiens, les surveillants-chefs, bref, il fit un tapage d'enfer, ce qui me parut, au premier abord, assez maladroit, car enfin, s'il y avait une faute commise, il était de son intérêt d'essayer d'y remédier sans la rendre aussi publique. Rouletabille, après tout, était peut-être encore dans la prison. Ne pouvait-on point essayer de le rattraper sans toute cette rumeur ? Mais M. Mazot agissait comme si tout fût perdu et comme s'il tenait aussi à faire étalage de sa stupéfaction et de sa colère. Ces façons me revinrent plus tard à l'esprit, et je n'en tirai point alors la conclusion qu'il en attendait certainement, et telle qu'elle dut écarter tout soupçon de complaisance ou de complicité. Mais là-dessus, je ne connus jamais la vérité.
Quand j'eus l'occasion d'interroger Rouletabille, il me répondit toujours un peu vaguement, non sans une pointe d'amicale ironie pour ce pauvre monsieur Mazot qui fut bel et bien déplacé après le scandale d'une fuite pareille. Mais comme monsieur Mazot, à quelque temps de là, fut nommé directeur d'une prison centrale dans le Midi, ce qui avait toujours été son rêve, je ne vois point de quoi il se plaindrait si Rouletabille lui a vraiment joué un tour de sa façon.